Chers amis, en ce jour où l'Église fait mémoire de Saint Pacôme, un saint qui s'est beaucoup engagé dans la construction de monastères, la parole de Dieu nous tourne à la fois vers les autres et vers Dieu. Dans leur mission, Paul et Barnabé ont consacré beaucoup d'énergie pour l'annonce de la bonne nouvelle du ressuscité aux Juifs. C'est ce que nous lisons dans la première lecture. Cela ne s'est pas toujours bien passé pour eux. Avec les Juifs, de fait, ils vont connaître les injures, la prison, les persécutions. Et puis vint un moment où les deux disciples, et sans doute avec les autres, déclarent ceci aux Juifs. C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la parole que Paul et Barnabé adressent aux Juifs. Et on peut penser que cela constitue un tournant missionnaire dans leur pratique. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui est la suivante. En quoi l'événement du coronavirus constitue-t-il un tournant missionnaire dans la vie de l'Église et des chrétiens? Qu'est-ce que cette pandémie change dans notre vie de chrétiens? Quelles nouvelles orientations, à la fois théologiques et pastorales, cette pandémie autorise? Ces questions pourront être l'objet de discussions dans nos familles, dans nos CCD, dans nos paroisses, dans les mouvements d'action catholiques, ici et là, à travers notre continent. Mais les textes nous tournent aussi vers Dieu, le Père, à travers son Fils Jésus. Et c'est ce que nous découvrons dans l'évangile de ce jour. La demande que Philippe adresse à Jésus est la suivante. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et la réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Oui, frères et sœurs, voilà la parole forte que le Christ nous adresse ce matin. Nous sommes invités à reconnaître en Jésus le Père qui se révèle à nous. Et Philippe exprime bien cette intuition. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Eh bien, voir le Père, c'est découvrir Dieu comme origine, comme vie jaillissante, comme générosité, comme don qui se donne sans cesse pour renouveler notre vie. Oui, Jésus n'est pas simplement un saint homme, un prophète ou un ange semblable à Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, et on pourrait dire l'autoportrait de Dieu, ou si vous voulez, dans un langage technologique, le selfie de Dieu. Le Père est en Jésus, comme Jésus est dans le Père. C'est une présence qui habilite, qui lui permet d'accomplir de grandes œuvres. Et comme le dit Jésus, elle nous permet d'accomplir à notre tour des œuvres encore plus grandes. Et pourtant, alors même qu'il parle, Jésus sait qu'il sera livré, maltraité, torturé, exécuté. Sa force se manifeste dans une totale faiblesse et une grande vulnérabilité. Et c'est sa manière de manifester son amour pour chacun d'entre nous. Toutes ces paroles nous invitent à partager la vie et l'œuvre de Dieu, à faire ce que Dieu fait. Que le Père, en son Fils Jésus, avec la présence de l'Esprit Saint, nous guide maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen.